Benjamin, tu vas participer à tes premiers championnats d'Europe, tu étais remplaçant, tu deviens titulaire. Comment est-ce qu'on accueille ce genre de nouvelles? Comment je l'ai accueilli? J'étais quand même très content. Quand on va là-bas en tant que remplaçant, forcément, il y a une part de déception de ne pas être titulaire dès le début. Mais bon, voilà, on y va parce que t'as pas envie de faire une rabio, refuser une sélection, même si t'es remplaçant. Avec le Et risque de mettre des galops pour rien, c'est ça qui est un peu ouais, mais frustrant. après, les galops c'était pas pour. Moi j'en avais fait qu'un, j'avais pas fait le dernier, justement en sachant s'il y avait un cheval qui allait se faire mal ou pas se faire mal. Et le vendredi matin, on m'a rappelé, moi j'étais rentré chez moi. Et le vendredi matin, on m'a rappelé, j'ai fait mon galop chez moi, le dernier galop qui manquait, quoi. Voilà. D'accord. Bon, ça repose sur le malheur des uns, c'est peut-être pas facile non plus. En fait, on a passé 15 jours, quasi 15 jours tous ensemble. Il y avait une bonne cohésion, il y avait une bonne ambiance. Alors, t'as pas envie de le souhaiter à personne, mais de notre côté, t'es compétiteur, t'as quand même envie de faire l'épreuve, hein. Donc, je suis hyper triste pour Héloïse et pour Kanakin, mais je suis quand même ravi pour moi, quoi. Ici, on est au Lyon. Ça fait que 2 ans depuis que tu as participé aux 7 ans avec Édition. Oui. Elle a donc 9 ans. Oui. Quelle fulgurante progression. C'est une jument que moi j'ai eue depuis en novembre de ses 4 ans, la débourrée novembre de ses 4 ans. C'est une jument qui n'était pas facile au début, mais qui montrait pas mal de prédispositions. Il a fallu du temps pour la dompter un petit peu. C'est l'Arc de Triomphe dans le papier. C'est l'Arc de Triomphe. Ouais. Mais on va pas tout mettre sur le dos de l'Arc de Triomphe. Les éleveurs m'ont donné des vidéos de sa mère à 4 ans au cire. Et c'est pas tout l'Arc de Triomphe. Mais voilà, après elle a des vraies prédispositions. Elle avait fait le mondial, elle avait classé, je sais plus combien elle était, mais elle était classée, elle avait gardé ses points dans de les 15 premiers. Ouais. Ouais, elle avait eu peur de la corde qu'il y avait à l'entrée de la carrière, mais sinon elle était bien. Et puis l'année dernière, elle a bien fait Bokello. Cette année, elle a bien fait avec sa chapelle, elle a bien fait le Grand National. Elle est sortie que 3 fois cette année. Elle va bien, elle progresse à chaque fois, donc on espère faire quelque chose de bien au championnat d'Europe. Elle est bien tout le temps, en fait, elle garde quasiment tout le temps ses points de dressage. Est-ce que ce point de dressage, qui est peut-être son point faible, a été amélioré pendant le stage? Elle a été améliorée, oui, on a beaucoup travaillé. Maintenant, quand elle a fait les 2 grands nationaux cette année, elle avait eu quasi 70% à chaque fois. À Aix-la-Chapelle, elle a eu 63%. Alors bon, j'avoue qu'on était quand même vraiment déçus de la note. Pas forcément de la prestation de la jument, mais de la note. Mais bon, pour autant, ça fait quand même se remettre en question. Se dire qu'il y a des choses qui vont pas. Se dire que ça suffit pas. Donc on a essayé déjà moi j'ai essayé de travailler sur moi, sur ma position, essayer de travailler sur la présentation de la jument, j'ai beaucoup revisionné la vidéo, j'ai profité d'être avec sa chapelle pour regarder les meilleurs mondiaux déroulés. Et là en fait voir quand même qu'il y a quand même un monde, que ça suffit pas du tout. Donc on a essayé de travailler. Maintenant, là, les 15 jours avec Jean-Pierre, Philippe et Christopher, je pense que ça m'a bien aidé. Maintenant, est-ce que je vais dresser à 22 points pour les championnats? Je pense pas. Voilà, on va faire de notre mieux, ça c'est sûr, parce que normalement la jument est quand même relativement... maintenant elle est relativement docile, elle va se laisser faire. Moi je vais essayer de présenter la meilleure reprise que je peux. Après, ça va être que c'est du détail. De toute façon, le haut niveau, c'est du détail. Donc on va faire de notre mieux, on verra bien. Tu te sens prêt à courir autant en individuel que par équipe? Je me sens prêt, peu importe où on me met, je sais que je serai présent. Depuis que je suis gamin, j'attends de faire des épreuves comme ça. Donc ça a été beaucoup de boulot pour réussir à ne serait-ce que faire ne serait-ce qu'être sélectionné là pour une épreuve comme ça. Donc je le fais avec beaucoup d'envie et je vais faire de mon mieux, et peu importe le rôle qu'on me met, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et ça permet de rêver à des envies encore plus belles, encore plus fortes pour l'année prochaine. Oui, après, il
je suis quand même hyper lucide sur le fait que c'est un objectif. Pour l'instant, les résultats suffisent pas. Va falloir vraiment progresser, mais les autres aussi. Je suis pas le seul à avoir ces objectifs, ces ambitions. Je parlerai plus d'objectifs et d'ambitions que de rêves, parce que c'est quand même vraiment dans un coin de ma tête, et je pense que ça m'a porté comme ça l'a porté de tout le monde qui est là et d'autres qui sont restés sur le banc de touche, mais qui ont autant leur place là. Donc j'ai pas envie d'être prétentieux et de dire que j'irai à Paris. Je vais faire tout pour, mais je serai pas le seul à avoir ça comme objectif. Voilà, après moi, mon truc, c'est si on va pour faire des échéances, il faut être prêt, le maximum prêt, et pour faire bien, parce que c'est pas le tout d'y être, il faut bien faire, quoi. Carrément. Les pistes de Pierre Le Goupil, comment tu les sens d'habitude? Plutôt bien? Bah, en général, c'est plutôt dans le galop, plutôt en avançant. Je vais toucher du bois, mais ma jument, c'est dans le galop, c'est en tournant, elle fait tout. À pied, ça a l'air facile. À pied. Quand on Ouais. vous voit, ça a Ouais, l'air facile. bah, Évidemment, ça ne l'est pas, mais non, mais en fait, ça fait quand même quelques chevaux avec lesquels je fais du bon sport. Et celle-là, elle a de la force, elle a une super technique, elle veut aller entre les fanions, elle va pas spécialement regarder les obstacles, elle peut se préoccuper un petit peu des alentours. C'est pour ça que j'avais souhaité l'amener le plus tôt possible au Mondial du Lion, parce que j'estimais que c'était une jument pour aller faire du haut niveau, et du coup tous ces paramètres, il fallait quand même savoir comment les gérer. Et quand elle avait fait le Lion, j'étais en 3 ou en 4 à partir, parce que j'avais 2 chevaux, j'avais Casanova, et il y avait toute la foule qui revenait comme ça quand je galopais, parce que j'étais le premier Français à passer, et ça l'avait pas plus que ça ému, donc ça c'était plutôt bien. ça Pareil, en général, pareil à Bokello. Donc voilà, donc non, après il y a toujours un moment où on peut trébucher, un moment où ils comprennent pas, un moment, mais enfin, en gros peu importe la piste. Après ce qui va être différent, et ça là où j'ai l'interrogation, c'est comment elle va tenir sur la longueur, parce qu'elle a fait qu'un seul format long, 4 étoiles, c'était à Bokello, c'était plat, c'était terrain léger. Là le terrain devrait être bon, parce que il va arrêter de pleuvoir jusqu'au pin, donc le terrain va être bon, mais ça reste quand même vallonné, donc on n'est pas maxi distance non plus apparemment. Ouais. Bon, après ça, la tenue, ça je peux pas dire, ça j'en sais rien. Après j'ai confiance en elle, mais aussi je sais que ce qui nous a fait être sans faute à chaque fois, c'est que j'ai confiance, mais je reste méfiant, quoi. Ouais, et que la confiance est réciproque aussi. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, sur le cross on se connaît bien, elle a 100% confiance en ce que je lui dis, et ça c'est quand même hyper agréable, quoi. C'est comme ça qu'on fait les bons couples. Bah écoute, on te souhaite plein de bonne chance, on se retrouve là-bas. Ouais. Merci beaucoup Benjamin. De rien.